C'est vous qui êtes à l'hôpital. Ah, voilà. Voilà l'avantage un peu du travail avec les sœurs. Parce qu'avec elles, facilement pour les filles qui ne connaissent pas la planification familiale, ça peut facilement passer. Donc nous avons également la sœur Henriette, qui est également infirmière, qui est à cheval entre sa congrégation et l'hôpital de base de Kinkala. Elle aussi est à cheval entre sa congrégation et l'hôpital de base de Kinkala. Donc les deux, eux, au niveau de l'hôpital de base de Kinkala. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons nous appuyer sur ces deux congrégations religieuses, trois congrégations, merci, pour mener à bien l'expérience qu'on a vu se développer à Kinshasa. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire. Mais ces centres, comme on l'a dit, pour que nous soyons dans le concret, il nous faut le matériel, les outils didactiques. Et pour ceux qui sont dans la santé, pour mieux assister psychologiquement et physiquement les femmes victimes de VGV, il nous faut également un matériel adéquat. Voilà ce que je peux dire. Je crois que la DD va me compléter parce que nous travaillons ensemble avec elle. Généralement, les animations de notre structure, c'est elle qu'on met au devant de la scène parce qu'elle s'y connaît tellement dans ces questions. Non, Madame la DD. Merci beaucoup. Et effectivement, en ce qui concerne la sensibilisation sur les violences basées sur les genres, je travaille souvent et ce sont mes partenaires privilégiés, la dynamique, et avec les sœurs, les trois congrégations, nous travaillons pour la sensibilisation et la prévention des VBG et aussi sur la réinsertion socio-économique des jeunes filles mères et celles défavorisées. Et notre souhait serait d'avoir des centres concrets où les jeunes filles, les survivantes des violences basées sur le genre pourront se réfugier pour se refaire. Pas seulement des centres où elles viendront apprendre et repartir dans la communauté où elles étaient victimes, mais des centres de prise en charge holistique où une victime qui est une survivante de Kinkala par exemple, peut se retrouver avocat si c'est vraiment un centre équipé en matériel et en médicaments. Donc peut se retrouver là-bas pour la prise en charge médicale, psychologique et pour la réinsertion socio-économique. C'est ça notre combat. Et dernièrement, je causais avec la supérieure de la communication de Sœur Nadège parce que j'ai ciblé deux sites au fait ici au cours. La zone Mindouni, c'est une zone qui est encore pas trop tranquille. Et donc la zone qui est favorable pour nous, c'est la zone Voka et Boko, où est la sœur implantée la combinaison de Sœur Nadège. Là, j'ai ciblé la combinaison de Voka, mais aussi chez les prêtres. Là-bas, il y a des sœurs en Bazanganga. C'est aussi un centre de réinsertion parce que les prêtres qui sont là sont en centre de culture, mais aussi en agro-pastoral. Donc, ce sont deux centres que j'ai ciblés où nous allons prendre en charge les survivantes des violences basées sur les genres, tout en les réinsérant socialement et économiquement dans la société. C'est ça notre combat. Donc pour ça, il nous faut, comme je venais de le dire le vice-président, du matériel, des médicaments, mais aussi des spécialistes. Je sais que les sœurs sont formées dans la prise en charge psychosociale, mais la présence d'un psychologue en tant que tel est vraiment souhaitable parce qu'actuellement, on travaille avec le FUNIA ici à Kinkala. Et donc, quand on a des victimes, donc des survivants des VDG, nous les emmenons à Kinkala parce que c'est un centre de prise en charge médicale. Mais également à Kinkala, à l'hôpital de Kinkala, il y a le psychologue du UNFPA qui fait la prise en charge psychologique
Et dans notre système de référencement, nous avons l'armée, la police et la gendarmerie et ceux de la justice. Donc nous suivons tout le processus et notre souhait, notre vision, c'est qu'il y ait dans ces centres-là cités, Voka et Mazanganga, le même système de référencement pour que vraiment les survivants se sentent protégés, qu'elles se remettent en confiance. Et pour cela, nous avons besoin de formation continue et de ces partenariats-là. Mais là, déjà, vous venez de le prouver parce que partir de Kinshasa pour ici en un jour, arriver déjà avant midi, ça veut dire que vous portez à cœur les actions de la dynamique. Et donc, nous savons compter sur vous pour notre partenariat. Et moi, je sais que ça va marcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la description de vos activités et vos plans. Je suis bien impressionnée. Le Canada donne l'appui au centre intégré multisectoriel MISL dans plusieurs endroits autour des RDC. Et à Kinshasa, à Goma, Bukavu, oui, et aussi à Kasai, dans quelques endroits. Et chacune marche dans une façon un peu différente parce qu'il faut suivre la situation actuelle sur le terrain. Et c'est pas le Canada qui mise en œuvre ces activités, c'est le FUNAP et le PNUD, ensemble avec plusieurs partenaires locaux. Et on a commencé il y a 3 ans et les centres sont bien implantés et nous sommes très très heureuses que le ministère de Genre a mis devant le Premier ministre le décret pour l'institutionnalisation des centres CISM. Alors nous sommes très heureuses avec ça. Et nous pensons qu'avec institutionnalisation, avec le gouvernement, ça va répondre aux plusieurs besoins autour du pays. Une chose que je veux vous rappeler, que la violence basée sur le genre, ce n'est pas seulement des victimes survivantes féminines. On peut avoir aussi des victimes masculines. Et si vous avez un centre intégré, il faut prendre ça en compte au cas où il y a quelqu'un qui pour un homme ou une garçon qui vient pour la protection, la prise en charge. Honnêtement, le plus grand nombre sont des femmes, des filles, mais ça existe. C'est pas seulement un problème des femmes. Et je pense un autre côté, quand on n'a pas vraiment commencé de répondre à c'est quoi la cause de cette violence basée sur le genre? Pourquoi les hommes, qui sont plutôt les hommes qui font contre les femmes, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier avant la violence arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le niveau de conflit dans les familles, dans les communautés? Et comment est-ce qu'on peut mieux apprendre les hommes de ne pas réagir avec la violence quand ils ont des frustrations? Mais aussi, il y a des femmes qui font la violence. C'est pas seulement 100% les hommes, mais plutôt c'est les hommes. Alors ça, c'est une question très importante et je pense avec votre travail dans vos